Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien, que cette fin d'année 2022 se termine bien et qu'elle va bien commencer pour l'année 2023. Je tiens à vous remercier, tous ceux qui me suivent depuis un petit moment ou les derniers en date. C'est toujours un plaisir de se retrouver plus ou moins chaque semaine pour des tirages. J'espère que 2023, j'atteindrai les 1000 abonnés. Et pour cela, on va dire que pour les 3 derniers abonnés, je leur offrirai un petit tirage personnalisé, si on peut dire ça comme ça. Donc vous l'aurez compris que cette vidéo est destinée à l'année 2023. Elle va être composée de 3 parties, le général, le professionnel et le love, l'amour, et que vous pourrez consulter dans l'ordre que vous voulez, parce que je vous mettrai un minutage en dessous de chaque vidéo pour que vous puissiez aller directement à la partie qui vous intéresse, que ce soit le professionnel ou le love. Vous pourrez regarder la partie que vous voulez en premier. Bon, moi je vous conseille de regarder la vidéo dans l'ordre, c'est quand même plus intéressant puisqu'il y a des interactivités entre chaque groupe, on va dire ça comme ça. Mais n'oubliez pas non plus que ce sont des vidéos intemporelles, donc vous pourrez même les consulter en cours d'année ou chaque mois pour voir un petit peu si le tirage des cartes se vérifie ou pas. Et donc, comme d'habitude, les mêmes consignes, ne prenez que ce qui vous concerne, puisque malgré tout, ce sont quand même des tirages généraux, donc ça peut pas parler forcément à tout le monde. Donc, si vous voulez plus de précision, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à me contacter. Donc voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc comme d'habitude, on like, on partage, on pense à regarder son ascendant, son signe lunaire. Bon, pour le calcul, ça va vite, vous allez sur Internet et c'est fait en 2 secondes. Et ça peut toujours être intéressant, toujours comme par ce complément d'information. Voilà, petite introduction plutôt courte pour une fois. Et de plus, vous aurez les jeux de cartes en visuel. Et oui, vous vous passerez de ma trombine pour une fois. Donc vous verrez directement les cartes. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année et une très bonne année 2023. Namasté. Namasté les lions et les lionnes. Donc, comme annoncé en intro, premier tas général, deuxième tas professionnel, troisième tas sentimental, amoureux, etc. Donc, logiquement, on va commencer par le premier tas, donc le côté général pour cette année 2023. Donc, la tendance, apparemment, on va voir après avec les autres cartes, apparemment, la fidélité, le relationnel va être mis en avant. En plus, on a l'impression qu'il va falloir que, comme pour d'autres signes, il va falloir que vous fassiez du tri, on va dire, dans tout ce qui est relationnel. Donc, ça peut être aussi bien professionnel qu'amical que familial. On va voir avec les autres tas à quoi ça correspond aussi. Donc, il y a une question aussi de faire un peu le tri dans votre entourage. C'est pas forcément larguer tout le monde, mais voir et ne conserver que ceux et celles avec qui vous avez plus d'affinité, justement pour éviter on va dire entre guillemets, des relations inutiles. Donc, mais en même temps, il y a une sorte de, d'osmose, d'harmonie qui va s'opérer, qui va se mettre en place au niveau de votre entourage. Donc, ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu la boussole perdue, revenir à l'intégrité. Vous voyez, on a l'impression que vous avez quand même un désir de revenir à l'essentiel, de pas faire, ne pas avoir de sorte de relation, d'avoir des situations où c'est succinct, où c'est superficiel. On a vraiment l'impression que vous voulez vous retrouver et aussi retrouver ceux avec qui vous avez le plus d'affinité. Mais ça peut être aussi bien dans le boulot que familial. On va voir après avec le reste. Avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 36, donc inspiration créative. Je pense que ce genre de, d'action, de vouloir un petit peu faire du tri, je pense que c'est surtout pour vous retrouver vous et, comme je disais, pouvoir mettre en avant toutes vos qualités, mettre en avant tout ce que vous avez
envie de faire et que vous n'avez pas pu le faire pour X raisons. Hein, il y a vraiment ce côté-là où qui va ressortir, on va dire plutôt une année yin, hein, tout ce qui est créativité. Donc ça peut être dans la peinture, la sculpture, l'écriture, les voyages, enfin vraiment tout ce qui est un petit peu qui va vous faire plaisir et qui en même temps va vraiment correspondre à votre intérieur. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous avez eu « Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. » Donc voilà, en même temps, il va falloir faire dans ce genre de tri, de mise au point, de mise à jour, hein, si on peut dire ça comme ça, attention, de rester diplomate, hein, de pas forcément foncer dans le tas, parce qu'évidemment, vous aurez des réactions plus ou moins différentes en fonction des gens à qui vous allez, entre guillemets, faire savoir que vous préférez arrêter là. Hein. Mais je vous dis, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Parce qu'il ne faudrait pas que vos propos soient mal interprétés. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment peser le pour et le contre. Bon, puis parfois, un silence peut être mieux que des paroles. Hein, et puis, je veux dire, à la rigueur, la relation s'estompe petit à petit par manque de fréquentation, par manque de relation. Hein. Donc après, à vous de voir en fonction des personnes que vous avez en face de vous. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc là, évidemment, certaines, enfin notamment les lionnes, bon, attendront peut-être un heureux événement ou apprendront la naissance de quelqu'un, d'un bébé. Et oui, c'est quelqu'un de toute façon. Mais ça peut être aussi, comme on est dans la créativité, hein, au niveau de cette carte, donc ça peut être aussi la naissance d'un projet. Hein, il y a peut-être des choses qui sont en préparation, que vous avez mis de côté et que vous voulez ressortir, mais en même temps, il y a ce côté, bon, peut-être que vous avez envie depuis longtemps de créer votre propre entreprise, de créer une association, de partir voyager. Il y a quelque chose qui est au fond de vous-même, hein, donc on va dire au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre enfant intérieur. Et là, ça va être le bon moment, ça va être l'année 2023, va être le bon moment justement pour ressortir ces projets, pour les mettre à jour et les réaliser. Donc, bon, trop tard, je pense que vous avez vu la carte mystère. Donc, c'est confiance. Donc, vous voyez, je pense que vous êtes dans de très bonnes prédispositions pour cette année 2023, pour mettre en place ce que vous avez envie de faire, hein, et peut-être pour effectuer des changements, hein, quels qu'ils soient, même s'ils sont radicaux, c'est pas grave, mais il faut que vous ayez surtout confiance en vous et en vos projets. Voilà pour le côté général. Donc, suite logique, les lions et les lionnes, on passe au côté professionnel avec le deuxième tas. Ah, très bonne carte, le diable. Donc, faut pas se fier aux images. Hein. C'est surtout, je pense que là, ça veut dire que cette année 2023, sur le plan professionnel, vous allez essayer de sortir de votre cage. Car pour certains et certains d'entre vous, c'est pas forcément la panacée, comme on dit, mais il y a vraiment ce côté intérieur, cette énergie intérieure qui veut sortir, qui veut changer, qui veut pousser les curseurs plus loin, plus fort. Hein, il y a vraiment un désir. En même temps, il y a un côté. C'est pour ça que dans la carte du général, on disait attention d'y aller doucement. Il y a même un côté assez, comment dire, fort. Je dirais pas agressif, mais presque. Hein, ça devient presque une obsession de vouloir changer les choses et sortir de votre cage, surtout que la plupart du temps, ce qu'on s'aperçoit pas, c'est que la porte de la cage, comme là, est ouverte. Hein, donc, et vous avez plus envie, entre guillemets, de fuir certaines responsabilités. Donc là, vous allez assumer vos décisions, vous allez assumer vos prises de parole, vos prises d'action. Hein, je pense qu'il y a vraiment une sorte de libération là. Pour moi, c'est ce que je ressens avec cette carte-là. Ensuite, vous avez eu l'étoile. Donc, ça fait déjà quand même 2 cartes majeures au niveau du tarot onirique et c'est de très bonnes choses. Donc, pour l'étoile, bon, vous en doutez un petit peu, il y a un côté, ça vient un petit peu en contradiction, enfin, en opposition, on va plutôt dire, avec la carte précédente du diable, hein, où c'est vraiment, là, vous avez vraiment l'esprit que tout s'éclaircisse.
vous voulez vraiment gagner en paix, en calme, en tranquillité. Il y a vraiment ce côté-là parce que vous voulez sortir de votre, entre guillemets, de votre cage, de votre prison que vous faisiez. Donc ça peut être par le mental, hein, par des relations toxiques, par des relations qui vous conviennent pas. D'où la toute première carte du tirage général où vous voulez faire quand même un petit peu de ménage. Je pense que ça va être vraiment le mot d'ordre de l'année 2023 pour vous. Et il y a vraiment en même temps ce côté où vous savez que c'est pour votre bien, vous savez que la lumière est au bout de l'horizon, hein, vous avez compris, hein, par toutes vos expériences passées, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, vous avez compris que la seule solution pour vous, c'était celle-là. Et donc en même temps, vous savez que en faisant ce fameux ménage, en sortant un petit peu de votre bulle de protection, hein, de votre zone de confort, comme on dit. En sortant de cette zone, automatiquement, vous savez que vous allez retrouver quelque chose qui vous correspond le plus, qui est plus en adéquation avec vous-même. Ensuite, avec l'autre carte, avec l'oracle de la bienveillance, vous avez eu grande prêtresse. Donc là aussi, c'est encore une carte majeure. Hein, donc, automatiquement, c'est une très bonne carte aussi. Et à ce niveau-là, vous allez vraiment, je pense que vous allez changer un peu d'état d'esprit. Il y a vraiment ce côté où comment dire, de relier le spirituel au matériel, au financier, au physique. Il y a vraiment, vous voulez vraiment faire un tout, vous voulez vraiment faire un changement à tous les niveaux. En même temps, vous savez, vous ressentez au fond de vous-même que en agissant comme ça, vous allez être vraiment en osmose avec vous-même, mais aussi avec tout ce qui vous entoure, c'est-à-dire votre environnement, votre entourage, et vous voulez retrouver une certaine sérénité. Hein, il y a vraiment ce grand désir-là, et vous voulez aller où d'habitude vous aviez peur peut-être d'aller, ou que vous n'osiez pas aller, vous ne pensiez pas aller, et là vous voulez, par vos actions, par vos paroles, hein, par votre créativité, vraiment dépasser vos frontières, hein, parce que vous avez compris que en vous mettant des limites, automatiquement, ça ne correspondait pas à vous. Hein. Et là, il y a vraiment ce grand désir sur le plan professionnel, mais même en général, de vouloir bousculer les habitudes. Donc, évidemment, ça va peut-être pas forcément plaire à tout le monde. On va voir ça avec le reste. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 9 d'eau. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Vous voyez, ça résume vraiment bien tout ce que je viens de vous dire. Donc sur le plan professionnel, ça va pas mal bouger, hein, comme dans votre vie en général, on va dire en 2023. Hein, il y a vraiment, vous avez compris certaines choses et vous avez su faire sauter des barrières. Et là, vous allez continuer à en faire sauter sur le plan professionnel. Donc vous allez oser, aller demander une augmentation, voire changer carrément de boulot, changer de service, vous mettre à votre compte, pas par contre, hein, et donc parce que vous savez que c'est pour vous le bon choix et la bonne voie surtout, et que vous allez aller au bout de vos rêves quelque part. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu le magicien, encore une carte très très forte. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une très très bonne dynamique, les lions et les lionnes, pour cette année 2023 sur le plan professionnel. Hein, apparemment, tout va vous réussir et, comme le dit la carte, à la rigueur, vous avez juste à demander, hein, on va dire à l'univers, ce en quoi vous avez foi, et ça va se réaliser. Bon, évidemment, faut aussi faire un minimum d'action pour mettre la machine en marche, mais vous êtes vraiment sur de très bonnes prédisposition pour du changement, pour améliorer ce qui est déjà en place. Alors enfin, on termine comme pour les autres tas avec la carte mystère et la fameuse réponse est non. Alors après, tout dépend ce que vous avez posé comme question. Voilà pour vous et voilà pour le professionnel. À tout de suite pour le côté love. Donc les lions et les lionnes, que vous réserve l'amour? Première carte, Eureka. Je pense que cette année, ça va être quand même une année, quel que soit le domaine, où vous allez avoir de bonnes idées, que vous allez comprendre pas mal de choses. Et ça rejoint la toute première carte avec le fameux chien. Hein, il y a ce côté où vous allez avoir les bonnes idées. Vous allez vraiment...
et surtout, vous allez comprendre certaines choses. Hein. Vous savez que vous allez prendre des décisions, hein, même sur le plan sentimental, parce que vous avez compris certaines choses. Vous avez assimilé certains faits, certaines paroles, certaines réactions, et vous les comprenez maintenant. Donc automatiquement, ça vous fait tilt et ça vous permet de dégager des situations qui étaient peut-être compliquées ou compromises, on va dire. Mais là, franchement, vous avez trouvé la clé pour l'amour. On va voir avec le reste des cartes. Donc la deuxième, on construit son couple, une vie à deux, le bonheur. Donc vous voyez, il y a vraiment des choses que vous mettez en place dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel ou autre. Et là, même sur le plan sentimental, relationnel, amoureux, vous voulez vraiment changer vos habitudes, mais aussi le mode de fonctionnement, hein, que ce soit sur votre couple, bon, même pour les célibataires, ça veut dire que vous allez peut-être changer d'attitude qui pouvait faire que vous ne trouviez pas l'amour. Hein. Donc là, il y a vraiment ce désir de construire quelque chose et vous allez tout faire pour, parce que vous allez changer d'attitude, vous allez changer de vision des choses, et je pense parce que vous avez compris pourquoi, que vous soyez en couple ou en trouble, marié, pas marié, sans enfant, avec enfant, célibataire, vous avez compris pour où ça pouvait pêcher aussi. Et là, c'est un peu, ça rejoint un petit peu la carte du diable qui est enfermé dans sa cage avec la porte ouverte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous ouvrez les yeux sur un autre monde qui vous permet de mieux voir, d'être plus en adéquation avec votre entourage. Et donc même sur le plan sentimental, il va y avoir pas mal de changements ou pas mal d'améliorations. C'est pas forcément qu'il y a des choses qui n'allaient pas, mais vous allez pouvoir améliorer encore plus les choses pour que ça soit formidable. Alors justement, avec cette carte blessure, hein, qui est un petit peu, bon, pas terrible, on va dire, mais en même temps, ce que je ressens, parce que c'est marqué AJC, donc je pense, voilà, là, vous avez compris où étaient vos blessures, où étaient vos faiblesses, où étaient vos défauts, hein, et pourquoi il y a certaines choses, alors, c'est pas, après, je vous dis, c'est un tirage général malgré tout, pourquoi il y a des choses qui n'avançaient pas, pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, hein, et pour certains et certaines d'entre vous, vous retombiez toujours sur le même style de personne toxique ou qui ne vous convenait pas, mais à chaque fois, vous retombez dans ce genre de bras-là. Et donc là, vous avez compris pourquoi. Et donc, automatiquement, vous allez pouvoir mettre en action des changements, justement, nécessaires pour construire quelque chose de plus durable, hein, et surtout en adéquation avec vous-même. Hein. Ensuite, alors, avec la nouvelle carte, donc la 54, ça fait 9, 9, on voit bien qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose, on vous arrêtez quelque chose pour recommander autre chose, mais ça ne veut pas dire que des séparations, ça veut dire que comme vous avez vu où que ça n'allait pas, vous avez pensé vos blessures, donc automatiquement vous allez pouvoir partir d'un nouveau pied, et ça peut être toujours avec la même personne. Hein. Alors, là, parce que j'ai du mal à lire. Oh là là, c'est bizarre écrit, mais enfin bon. Alors, concilie. Je suis désolé, mais bon, c'est écrit d'une certaine façon que j'arrive pas trop à lire. Enfin bon, il y a la paume. C'est ça que. Concilie. Au vol du partenaire. Bon, je comprends pas trop. Enfin, c'est pas grave. Hein, c'est pas, ça n'a pas d'importance. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur. Je suis désolé hein, pour la carte précédente, mais elles sont faites d'une drôle de façon au niveau de l'écriture. Mais bon, bref. Alors, schéma répétitif. Vous voyez, bon, en même temps, on voit quand même qu'il y a une certaine osmose, une certaine harmonie entre l'enlacement des deux cœurs. Mais ça confirme bien ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment des trucs qui vont se représenter. Alors, soit vous allez les améliorer, soit vous allez carrément changer de façon de faire, de façon de dire. Hein, il y a vraiment, pour que justement qu'il y ait cette harmonie entre les deux cœurs, ou plus, hein, après, à vous de voir. Mais il y a vraiment ce côté de pas vouloir répéter les mêmes erreurs, surtout. Hein, justement, pour favoriser l'élan amoureux, sentimental, relationnel. Hein, parce que là, on englobe un peu tout. Et je pense que si vous répétez certaines choses pareilles de ce que vous avez vécu, vous allez les améliorer. Parce que vous savez par où vous avez le fameux Eureka qui vous a permis de comprendre pourquoi ça fonctionnait pas aussi bien que vous vouliez, pourquoi ça fonctionnait pas tout simplement. Donc en même temps, là, vous allez trouver des solutions, vous allez mettre des choses en place, faire des actions qui vont faire que ça va être vraiment l'harmonie, parce que si en plus on le met dans ce sens-là, ça fait le 8 de l'univers, donc l'osmose. Hein.
Ensuite, donc comme pour les autres tas, on termine par la carte mystère et la réponse est demander l'aide des autres. Donc vous voyez en même temps, c'est bon après tout dépend de votre question, mais je pense qu'il y a aussi le côté où ne restez pas seul, même si vous prenez des décisions en votre âme et conscience, même si vous êtes souverain et souveraine en votre royaume, il y a que vous qui pouvez les prendre. Vous pouvez vous faire conseiller, soit on va dire pas forcément par un spécialiste, mais bon, par une amie ou un ami que vous sentez proche, par quelqu'un de la famille à qui vous avez vraiment confiance, justement pour voir un avis extérieur, hein, parce que ça va être quand même l'année du changement, et donc aussi peut-être voir des personnes qui ont vécu les mêmes situations que vous, hein, au niveau relationnel. Mais sinon, donc c'est une très bonne année pour vous, les lions et les lionnes. Voilà, namasté.